Ok, on est mercredi, là il est 17h. En vrai là je suis KO, je reviens du coup de séance de sport chez Nassim. Et cette semaine c'est une semaine un peu particulière sur le business. Fin du premier mois avec les alternants, avec qui ça s'est très bien passé, c'est cool. Ils arrivent à assez bien faire ce qu'ils doivent faire et tout, donc c'est vraiment sympa. En gros, je m'étais donné beaucoup d'objectifs pour ce mois de septembre, beaucoup qui ont été atteints, beaucoup où il y a du retard. Et ouais, mine de rien, c'est aussi ça le problème. Et surtout quelque chose qui arrive quand on fait du business. Je sais que je suis quelqu'un qui me fixe énormément d'objectifs. Si je vous montre un petit peu ma liste des tâches, voilà les projets septembre to do. Je m'étais donné beaucoup de projets, je sais pas si on peut le voir, mais en gros ne serait-ce que dans l'écriture, ne serait-ce que dans du tournage. Aussi ouais voilà, quelque chose que je fais beaucoup, c'est que je note les tâches que je veux que mes alternants du coup et mes salariés font aussi. C'est un peu mon rôle de manager de savoir quelles tâches je veux qu'ils fassent. Et ouais, mine de rien, là, du coup, ce mois de septembre, il y a beaucoup de tâches que je n'ai pas pu faire parce que j'ai pas eu le temps, parce que ça a un peu changé. Et ça, c'est aussi beaucoup c'est tout le jeu de l'entrepreneur, c'est de pouvoir jongler entre les tâches qu'on s'était fixées, les deadlines qu'on s'était fixées, et aussi ajouter des nouveaux projets en cours de route, des projets qui sont plus importants ou même des imprévus. Je sais que ne serait-ce que l'accueil des alternants a été une sorte d'imprévu pour moi. Je dis pas dans un sens négatif, mais qui peut faire ralentir sur d'autres projets. Après tout, comme on dit, un business, se lancer seul dans le business, on va plus vite. Être à plusieurs dans le business, on va plus loin. Et ça, c'est important, hein, c'est important de le noter. Moi, je pense énormément à l'avenir. Je réinvestis énormément tout mon argent dans le business. Pour vous dire aujourd'hui, ça fait quelques mois maintenant que je ne fais plus de profit si on veut sur le business, dans l'idée où tout ce que je gagne, les 100 000 euros, les 200 000 euros que je gagne, etc. Tous les mois, et en fait j'ai réinvesti directement dans le business, dans des unités du business, que ce soit du réinvestissement dans du matériel, que ce soit du réinvestissement dans de l'humain, que ce soit du réinvestissement dans certains projets qui ont pour objectif d'aller plus loin. Je sais par exemple, vous verrez un petit peu plus tard dans la semaine, dans le vlog, je vais vous montrer un autre projet sur lequel je travaille, un autre business sur lequel je travaille et où j'ai vlogué beaucoup de choses de ce business. Et donc je vous partagerai au fur et à mesure, qui est un projet e-commerce que j'ai hâte de lancer, que j'ai hâte de vous montrer. C'est un truc vraiment important pour moi, qui me tient énormément à cœur, donc j'ai hâte de vous en parler plus au fur et à mesure. Et ça, c'est tout l'enjeu du business, c'est de savoir... De savoir aussi pivoter au bon moment. Du coup, là où je voulais en venir, c'est j'ai pas réussi mes tâches, mais est-ce que je vais culpabiliser par rapport à ça? Non, parce que j'ai pu avancer sur d'autres projets, même si, voilà, en début de mois, moi tout ce que je fais, c'est je note toutes mes tâches, et en fin de mois, je note ce que j'ai fait. Et en fait, après, je peux faire le comparatif entre ce que j'ai fait et ce que j'avais prévu de faire. Des fois, du coup, il y a des moments où toutes les tâches que je m'étais prévues, je les ai pas faites, mais j'ai fait d'autres tâches à la place parce qu'il y avait des urgences. D'ailleurs, c'est quelque chose, si ça vous intéresse, dans l'accompagnement que je fais pour vous aider à créer votre business et à vous développer, qui est un des business dans lequel je travaille aujourd'hui, hein, le business d'accompagnement pour vous aider à créer votre entreprise, et tous les mois, je fais un appel avec tous les élèves, où on est à chaque fois une trentaine, où du coup, on parle justement, on planifie nos objectifs sur le mois, et on refait une rétrospective des mois, du mois précédent. Donc là, par exemple, on le fait tout le temps en fin de mois, donc là, ça va être dimanche prochain, donc le 29 septembre, où on va se faire un appel de 1h30, 2h, où on parle du coup des objectifs qu'on a eu sur le mois qui est arrivé, donc le mois de septembre, qu'est-ce qu'on s'était donné comme objectif, est-ce qu'on les a accomplis, est-ce qu'on les a pas accomplis. Ça, c'est un truc qui est vraiment bien, qui est vraiment apprécié dans la communauté. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à regarder le premier lien en description où je vous en parle un peu plus, mais ça, c'est vraiment un truc important, c'est de vous donner des moments dans le mois pour vous planifier sur vos objectifs et faire une rétrospective des objectifs que vous étiez fixés. Bon, du coup on y va donc. Je vais mettre les pieds. Et je prends surtout ça dedans. Il y a un truc qui vous intéresse ou qui vous intéressera d'un moment ou un autre. C'est un truc très important pour moi et je vais le tester là avec les 3 associés. J'en ai parlé un petit peu, c'est le produit e-commerce. On a reçu le premier échantillon, on va l'ouvrir ensemble à 3 et on va voir ce que ça donne. En gros, de base, avec Valentin, Nassim, ils avaient lancé du coup une marque de compléments alimentaires. Ce que je cherchais à faire, c'était faire un e-commerce avec lequel je pouvais le vendre à travers ma chaîne YouTube et surtout un e-commerce de consommables. Et en fait avec ça, en gros vu que Valentin il travaille avec un micronutritionniste qui s'y connaît en complément alimentaire, en fait on savait qu'on pouvait faire un café un peu particulier, que ce soit en mettant des champignons, en mettant d'autres compléments dedans, okay. Un café qui peut booster les capacités mentales. Parce que généralement en plus les gens qui prennent du café, ils prennent du café soit parce qu'ils aiment le café, soit pour ce que le café leur procure. Oui. Le boost, l'idée de ne pas être fatigué et tout. Et si on arrive à maximiser ce que le café procure,
bah on peut toucher un truc encore bien, enfin on peut toucher un gros marché. Et vous serez encore moins fatigué, vous aurez encore plus de boost grâce à ça. Salut. Bonjour. Salut. Tu vois, nos millions, ils sont là-dedans là. Ouais. Chronophos. Il y a un échantillon. Je crois. J'ai pas fait attention, je pas le chiffre. Je l'ai reçu, je crois, lundi. Et là, tu coupes le café. Ça vice-versa. Échantillon café V1. On a un autre là. Ah, on en a deux. V1. On en a trois. Non, je pense qu'il y en a qu'un deux. Ok, bon bah on va pouvoir au moins faire deux. Bonjour, oui. En fait, ça dépend combien il y a de grammes. Ouais, je pense qu'il y aura de quoi en faire 15 slow coffee. Veuillez trouver si joint deux échantillons de café formulés selon les compositions suivantes. C'est à diluer dans 100 ml d'eau chaude. Ah, c'est dilué là. Oui, je pense que c'est un café instantané. J'ai jamais envie Ben non, on va devoir consommer comme ça, mais. Ouais. Bah, de toute façon, la forme finalement, ça change pas grand chose pour la formule, c'est après. Vas-y, marrant, le café sans eau. Ça sent vraiment le café pour moi. Pas la gueule de café pour le moment. Ouais. C'est clair. Là, ça a plus la gueule d'un cacao qu'un café. T'en veux un, Maëva? Non, merci. Je comprends. Ouais, je finis ce moment. On devient multimilliardaire. Pour le moment, il n'a pas la gueule que j'espérais. En fait, il s'est déjà filmé très bien. De quoi? C'est déjà Oui, mais je le prends aussi pour moi, pour mes souvenirs. Santé, les gars. Santé. Santé. Non, pour le moment. En fait, trop d'eau. Non. Cette formulation, elle est pas prise. En fait, c'est pas le goût qui Ouais, est bah. en avant sur la formulation pour l'instant. Il y a très peu de goût en tout cas. Ouais. Pour le café choisi. Pour voir les effets là, parce qu'après en soi, on a mis beaucoup d'eau peut-être. Non, je pense qu'il y a un potentiel. Moi j'ai bien l'arrière-goût. Après, oui, c'était pas café. Il n'y a pas d'arrière-goût. En fait, je trouve que ça ressemble plus au déca qu'au café. Ouais, là c'est un café que tu bois pour Pour ce boire, qui va te pour les procurer. effets. Et j'ai pas envie de ça. Maintenant, il faut juger les effets aussi. Parce que on vend pas qu'un café, on vend vraiment. Ouais, mais est-ce qu'on va ressentir les effets, tu vois? Bah là, je pense que pour À le coup, 3, c'est. Ah ouais. Ah, quand même, bah ouais, mais nous, dans notre mode de. Ouais. Dans notre idée, on voudrait consommer. ouais, bah là on va voir. Je pense qu'on va pas ressentir autant d'effets que si on avait bu deux. Déjà, il faut mettre 3 échantillons à chaque fois. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que peut-être que vous n'avez pas forcément conscience quand on voit des gens genre, créer un projet sur genre de compléments, de vêtements ou un autre produit e-commerce sur internet, c'est qu'on a l'impression que tout va relativement vite. On met du temps, ne serait-ce qu'à trouver le produit. Là, on est sur le premier échantillon qu'on a reçu 10 mois après avoir lancé le projet. Donc on sait pas combien de temps ça va nous prendre aussi pour le deuxième échantillon. Donc on espère que ça va aller vite. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment des produits qui prennent du temps à développer avec la recherche, etc. C'est aussi, il y a une partie, ça peut intéresser ton audience, il y a aussi une partie financière. Et pourquoi ils cochent tous les bons... Alors, et pour moi, il coche tous les bons, il coche tout du bon produit parce que bah, déjà, on s'est fait chier sur une formulation, on fait pas un truc que tout le monde fait. Ouais, donc impossible à copier. Impossible à copier. Aussi, c'est un bon produit parce qu'il y a un marché. En fait, le marché n'est pas encore mature non plus là-dessus, donc là, il est en pleine croissance. Même les gens ils découvrent les champignons en France. Et aujourd'hui, du coup, il y a des gens qui sont en train d'évangéliser le marché. Et c'est des coûts publicitaires que nous, on n'aura pas à payer. Tu vois. Donc au final, on n'arrivera pas trop tard, pas trop tôt, mais pile dans le moment, je pense. Bah, j'espère. C'est un mal pour un bien, je pense. Bon, on se retrouve avec la petite cam. Là, cette fois-ci, on va au spa. Spa entre mecs, ça va être amusant. Voilà, donc une journée sympa, hein, une journée qui a commencé avec
petit peu de travail, puis après dégustation de café, et maintenant on va continuer avec du spa. Et ce soir, rencontre business avec plein d'entrepreneurs sur Lyon. Première itération de la soirée Lyon Business Club qu'on vient de lancer avec mon frère, avec plein d'entrepreneurs lyonnais. Si jamais vous êtes lyonnais et que vous voulez rencontrer d'autres entrepreneurs sur Lyon, ça peut peut-être vous intéresser, c'est le Lyon Business Club qu'on vient de lancer, où on invite plein d'entrepreneurs à se retrouver et échanger ensemble pour faire du réseau, pour sortir un peu de la solitude. C'est pas forcément l'idée de... On a pensé le truc en mode réseau d'entrepreneurs, des gars qui ont fait quelque chose, donc c'est pas pour les débutants, c'est pour des gars qui ont déjà un business. Et l'objectif c'est de se retrouver entre entrepreneurs qui font déjà quelque chose et pas forcément des gars qui veulent prospecter ou quoi, c'est juste en mode ambiance de potes. Bon, soit on est des gros chômeurs, soit on fait beaucoup d'argent parce qu'il est 15h30. On est jeudi 15h30, rentrée, et on est où? On est au spa. Et on n'est pas chez Pôle emploi. Non. On vous laisse deviner ce qu'on fait. Il faut commenter argent pour recevoir le guide pour faire énormément d'argent en 2024 et vous baignez le jeudi après-midi. Du coup, là, pas très loin d'où j'habite, il y avait une sorte de petit marché. J'ai acheté 2-3 trucs, j'ai trouvé ça trop stylé franchement. Genre, j'ai acheté un gin à la verveine. Je réunis mes 2 alcools préférés. L'alcool du cœur qui est la verveine vu que je viens du Puy, et le gin que c'est mon alcool préféré. En plus, c'est une fille, elle a lancé ça en 7 décembre dernier. Donc apporter du soutien aux petits producteurs et aussi de l'onglet et... des tournes d'eau de taureau, des filets de taureau carrément. Filets de taureau avec de la viande séchée de taureau que j'ai trouvé très bonne. Je me dis pour changer un petit peu du bœuf. C'est amusant, donc très content de ces petits achats. Voilà.